J'ai de la belle visite en studio. Philippe Boucher, qu'on connaît, qui est chroniqueur ici, SMS. Salut Philippe. Salut Rock. Ouais, ça bouge dans la mouvance politique en Outaouais. Philippe Boucher, qu'on connaît au Parti québécois, au Bloc québécois, depuis quelque temps, a pris ses distances. Et là, nous annonce qu'il s'en va avec François Legault. Ben en fait, on va relativiser les choses. Moi, je connais François depuis qu'à l'époque, j'étais à la FEUC, Fédération étudiante universitaire du Québec. J'ai connu François ensuite comme ministre de l'Éducation, mais aussi comme militant péquiste. C'est toujours quelqu'un que j'ai beaucoup respecté, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé son franc-parler. Puis là, de fil en aiguille, il a monté son mouvement, la Coalition pour l'avenir du Québec, avec des idées sur l'économie, sur l'éducation, auxquelles j'ai toujours adhéré. Fait que oui, d'une certaine façon, je trouve que ce qu'il dit, c'est rafraîchissant, mais je suis pas rendu candidat, député, organisateur. Là. Moi, je trouve que ce qu'il dit, c'est intéressant. Puis d'une certaine façon, ben, comme tu l'as dit, je suis pas au Parti québécois, je suis plus au Bloc québécois, c'est plus la politique que je veux faire. Moi, si je peux donner un petit coup de main au niveau des idées, au niveau des communications, les médias sociaux avec M. Legault, ben, ça me fait plaisir. Puis je pense qu'il l'apprécie aussi. OK, fait que donc tu adhères à un courant de pensée, tu adhères à sa philosophie, mais tu ne deviens pas organisateur pour autant. Là. Non, premièrement, il n'y a pas de parti politique. Là. Ouais. C'est sûr et certain que, on va être honnête, là, je pense pas que la Coalition pour l'avenir du Québec va rester pendant des années un think tank, un mouvement de pensée ou de réflexion. Là. Il y a des gens dans ce regroupement-là qui veulent faire de la politique. Moi, je suis pas rendu là encore. D'accord. Mais tu penses que ça va devenir donc un parti politique candidat aux prochaines élections? Non, je pense que François Legault veut devenir premier ministre du Québec parce qu'il veut réaliser les choses pour lesquelles il travaille. Ouais. Je sais pas si... Je pense qu'avant tout, c'est les idées avant l'ambition. S'il y a des partis politiques qui reprennent ces idées, je pense qu'il est assez intelligent pour prendre ces idées-là, les transmettre aux partis, puis ces gens-là les défendent. Mais s'il y a personne qui le fait, lui, il va fonder un parti politique, puis là, il va probablement, oui, être candidat dans un comté pour devenir premier ministre du Québec. Philippe, est-ce que tu es encore souverainiste? Moi, je te dirais que Je te dirais que c'est une réflexion que j'ai eue dans les 2 dernières années. Attends un petit peu. Je vais t'enlever les patins, là, parce que là, tu patines pas mal. Là. C'est pas compliqué, cette question-là. C'est oui ou non. C'est plus nécessaire. Bon. Je te dirais, c'est plus nécessaire pour moi de faire la souveraineté. Moi, je ne viens pas de la génération de mes grands-parents puis de mes parents qui ont vécu la situation du français cacophonique, les grosses manifestations McGill français. Okay. Et je te le dis, moi, Philippe, explique-moi d'abord, parce que moi, avec François Legault, les discussions que j'ai eues, puis j'ai fait plein d'entrevues avec, il y a toujours quelque chose qui semble accrocher. C'est quand il nous répond aux Québécois, quand on pose la question, M. Legault, vous avez été souverainiste, pensez-vous que c'est important de faire la souveraineté du Québec? Ouais. Il répond, pas pour 10 ans. Je mets cette option-là en veilleuse. Mais ça veut dire que c'est pas tout de suite, mais plus tard. Est-ce que tu es de cette avis-là? Moi, ce que j'ai compris, c'est on peut-tu arrêter de parler de ça pendant 10 ans? On peut-tu, s'il vous plaît, là, regarde, on a la plus grosse dette en ce moment en Amérique du Nord. OK, juste au niveau du déficit à l'heure actuelle. Puis là, on oublie le déficit global du Québec. Moi, je te parle du déficit des hôpitaux, du service d'éducation et tout. On peut-tu, s'il vous plaît, là, arrêter de se polariser entre fédéralistes et souverainistes pendant 10 ans puis régler les problèmes? Ça, c'est comme un couple, là, puis la fille dit au gars... Ah ouais donc, on devrait se marier, ah ouais donc. Puis là, le gars, il dit, hey, là, sac-moi patience, là, pendant 10 ans, là, je veux plus en parler, ça va bien nos affaires, là, pendant 10 ans, puis dans 10 ans, tu m'en reparleras. Tu penses-tu que la fille, elle va rester autour? Ben moi, ce que je te dis, c'est justement, c'est que la fille, que le gars décide ou non de rester avec elle, ce qui se passe en ce moment, c'est ce qu'on veut, ce que je constate au Québec, là, puis quand je dis ce qu'on veut, c'est les Québécois, c'est qu'on arrête de parler de cette situation-là, les fédéralistes contre les souverainistes. Puis peut-être dans 10 ans, quand les gens vont avoir réussi, on va avoir atteint un certain niveau avec les Canadiens pour réaliser certaines choses, peut-être les gens vont dire, bon, mais pourquoi on parlera encore de souveraineté? C'est réglé. Puis c'est ce que je constate depuis 10-15 ans, c'est que oui, on dit, il y a eu des attaques incessantes contre le Québec. C'est vrai, d'une certaine façon. Puis il y a eu des avancées aussi. Mais il y a eu des avancées aussi. Donc, pourquoi tout le monde, on ferait pas un petit move, puis on dirait, bon, écoutez, on va laisser ça de côté une dizaine d'années, puis on essaie de régler nos problèmes à l'interne. Parce qu'en ce moment, là, au Parti québécois, tu l'as vu comme moi, là, c'est complètement cacophonique. Il n'y a personne d'organisé là-dedans qui est parti, puis est-ce qu'on veut faire un pays avec ces gens-là? Moi, j'en doute. Puis c'est pour cette raison-là que je me dis, le gros problème de faire la souveraineté, ça a toujours été de la faire avec les souverainistes. Ça a toujours été un de mes gros problèmes. Qu'est-ce que tu penses de l'hymne national du Québec? J'ai trouvé ça complètement pourri. Okay. Mais comme plusieurs, je l'ai dit, je trouve que ça n'a pas lieu d'être en 2011 d'avoir une hymne nationale du Québec. Premièrement, on n'est pas un pays. On n'est pas un pays. Puis deuxièmement, il y a des hymnes là, comme Mon plus beau voyage de Claude Gauthier, Jean du pays de Gilles Vigneault qui faisaient très bien le travail avant ce
ce fiasco, là. J'ai pas d'autres mots, puis je pense que je lisais Patrick Lagacé dans la presse cette semaine qui rapportait un peu ce que les jeunes disaient. Ben ouais. Mais je pense qu'il y a un consensus, là. Philippe, donc, il y a des mouvements des péquistes qui deviennent legaoïstes pour l'instant. Je sais aussi qu'il y a des libéraux qui sont en train de faire... Tout à fait. Et ça veut dire que ça va prendre forme avec un genre de mouvement coalition. Ben, ça s'appelle la coalition. Ouais. C'est parce que je pense qu'il y a des libéraux, des péquistes, puis beaucoup d'adéquistes aussi qui disent on est sclérosé au Québec, puis c'est pas puis honnêtement là, c'est pas on peut blâmer les politiciens qui sont là en ce moment, mais moi je suis pas d'accord avec ça. La population aussi d'une certaine façon est à blâmer parce qu'ils ont voté pour ces gens-là et j'ai voté pour ces gens-là, donc je suis à blâmer aussi. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui prennent du recul de tout ce qui se passe en politique puis qui disent bon, comment qu'on peut faire pour améliorer le Québec? Puis c'est le fun d'avoir des rouges, des bleus puis des gens des autres partis qui réfléchissent à ça. Merci beaucoup Philippe. Salut Roch. Philippe Boucher, maintenant pas militant, je peux pas dire ça. Sympathisant. Tiens, on va dire ça comme ça. Hein, Philippe? Ça. Bon, sympathisant de la Coalition pour l'avenir du Québec de François Legault.